Quand on pense aux plantes carnivores, on pense toujours aux mêmes généralement. On pense aux dionnées attrape-mouches. Celles-ci, celles qui ont l'air d'avoir les feuilles en forme de bouche. Et vu que ça nous ressemble un petit peu, du coup on trouve que c'est vachement bien fait. Ce ne sont bien sûr pas des bouches, mais des mutations de leurs feuilles qui leur ont en fait permis de coloniser des endroits extrêmement hostiles pour les plantes, des endroits dans lesquels le sol était extrêmement pauvre, les tourbières. La dionée est une plante carnivore qu'on trouve dans une toute petite région de 45 000 km² entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. C'est une zone de tourbières. Les zones de tourbières, c'est des zones dans lesquelles on n'a pas du tout envie d'aller parce que c'est tout plein de flotte, puis ça pue un peu la base. Le sol est extrêmement pauvre, ce qui fait qu'il compense la pauvreté du sol en attrapant des insectes et en les digérant. Cette plante carnivore a un piège qu'on dit actif, c'est-à-dire un piège qui bouge. Elle a été découverte en 1763, alors découverte par les Européens, parce qu'il y avait sûrement plein de gens qui le savaient, c'est comme l'Amérique, elle a été découverte par Christophe Colomb alors qu'il y avait plein de gens dessus. Ce n'est que 100 ans plus tard, en 1865, qu'on va démontrer que cette plante est réellement carnivore. Et ça, on le doit à monsieur Charles Darwin. Cette plante n'est bien sûr pas carnivore, elle est insectivore. En fait, les insectes se rapprochent de la jointure de la feuille où il y a un petit nectar qui sent le cadavre pourri. Généralement, elles sont un peu rouges et les insectes s'approchent en pensant que c'est un bon cadavre en décomposition. Ils s'approchent et ils vont toucher d'abord un premier poil qu'il y a à l'intérieur de la feuille, puis un deuxième poil, et ce n'est qu'alors que la feuille va se refermer sur l'insecte à une vitesse assez impressionnante. Elle va ensuite le piéger pendant plusieurs jours, et quand l'insecte va bouger et va commencer à faire pipi, la plante va sécréter des enzymes qui vont le dissoudre de l'intérieur jusqu'à le liquéfier, et ensuite la plante va réussir à l'absorber comme une éponge absorbe une tache de café. Elle est donc carnivore, mais d'une manière extrêmement différente et complètement parallèle à la manière dont nous sommes carnivores. Vous voyez ici son inflorescence, la fleur qui, vous le voyez, va commencer à pousser très très haut au-dessus des feuilles. Comme beaucoup de plantes carnivores, elle a sa fleur qui est très éloignée des feuilles, du piège, pour que les insectes pollinisateurs puissent quand même venir s'occuper de la fécondation. Parce que si elle bouffait tous les insectes qui venaient pour la pollinisation, il n'y aurait eu qu'une seule génération de plantes carnivores.